Hello, hello les amis, ça y est. Avec un peu de retard, on commence la visite de la Casbah. On a été voir la mosquée, on a été voir des vestiges de la Casbah d'origine. J'ai un guide qui est incroyable. Et là, on va commencer cette fameuse visite de la Casbah, comme je vous avais dit tout à l'heure. Allez. Magnifique. On est à la place Ketchawa. Allez, hop. La place Ketchawa, aujourd'hui la mosquée porte le nom de Ketchawa aussi. Ketchawa. Ketchawa. Ok. Mosquée Ketchawa. Qui fut appelée pendant la période ottomane, après la construction de la mosquée qui a été agrandie, pas celle-ci, ce que vous voyez là, oui, par Hassan Pacha, le propriétaire de ce palais-là, okay, qui s'appelle Hassan Pacha à la fin du XVIIIe siècle, 1794 exactement, va reconstruire la mosquée, agrandir et prendre l'appellation Ketchawa qui veut dire la place aux chèvres. La place aux chèvres. Place aux chèvres, voilà, appellation turque. Parfait. Voilà. Jusqu'à l'arrivée des Français qui vont arriver bien sûr par la suite en commençant à démolissant la grande partie de la Casbah. Ouais. Et la première mosquée Seyida, ils vont venir démolir la mosquée Ketchawa. Les musulmans se sont opposés à la démolition. Où le duc Ropigo va faire exécuter plus de 1000 personnes qui se sont opposées à la démolition. Après ça, bien sûr, ils l'ont transformé, on dit que ils l'ont transformé en écurie de chevaux pendant des années. Après ça, vers les années 1840, ils vont commencer à démolir complètement la mosquée pour reconstruire ce que vous voyez là, la grande cathédrale d'Alger, qui fut appelée la cathédrale Saint-Philippe, qui va servir comme cathédrale jusqu'à l'indépendance. Après ça, on l'a récupérée et on a enlevé que les croix qui se trouvaient sur les minarets, oui, bien sûr, faire quelques petites modifications à l'intérieur et bien sûr, on va faire l'objet de redevenir une mosquée comme auparavant. Magnifique. Voilà, mosquée Ketchawa. Mosquée Ketchawa. Ok, donc je suis avec mon guide et on va donc visiter la Casbah. Alors justement, je suis en live. Alors juste vous poser une question. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut avoir les meilleurs guides justement pour visiter la Casbah? C'est à travers bien sûr des agences. Voilà, ou bien sûr des agences, généralement c'est comme ça se passe. Mais sinon, il faut tomber sur les bonnes personnes. Là, actuellement, sur les ruelles, dans les rues comme ça, on peut trouver des jeunes qui vont vous proposer des sorties. Bien sûr, ils connaissent les ruelles de la Casbah, mais pas historiquement, voilà, tout simplement. Voilà, on ne sait pas sur qui on va tomber. Oui. Voilà. Alors, généralement, c'est à travers les agences qu'on peut trouver des bons guides, voilà. Ça marche, ok. Donc, effectivement, on dit à travers des agences pour trouver les meilleurs guides. Parfait. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Vous avez bien sûr une délégation de touristes, bien sûr, voilà. Des touristes qui viennent de la Suède, normalement. Magnifique. Oui, bien sûr. Il y a une croisière qui vient d'arriver ce matin. Très bien. Oui, tout un bateau qui vient de s'accoster au port d'Alger, en ramenant des touristes, voilà. Super. Européens. Donc, alors justement, voilà, je vais en profiter. Écoutez, quand on dit effectivement qu'il n'y a pas de touristes en Algérie, vous voyez là, on a un groupe, c'est un bateau de croisière donc qui vient d'arriver de Suède, c'est ça? Oui, oui, de Suède, voilà. Magnifique. Et vous voyez, donc comme quoi, hein, excellent. Suisse. Ah. Alors, c'est pas Suède, c'est Suisse. Donc, eh bien, mesdames et messieurs, nous avons des touristes suisses à Alger. Ça va, vous allez bien? Magnifique. Écoutez, je suis content. Je suis très content de tomber ici aujourd'hui et justement de tomber sur des groupes de touristes. C'est Alger, on est à la Casbah.
Achtung Auto! Achtung Auto! Achtung Auto! Non, je vais pas devenir guide d'Alger. Par contre, ce que je fais effectivement, c'est pour montrer la vraie Algérie justement. Et aujourd'hui, je profite de ça. Suisse, allemand, suédois. Effectivement, il y a du monde. Magnifique. Superbe. La maison d'Aïe La Pointe, oui. Bah oui, écoutez, pour vous dire la vérité, aujourd'hui il doit faire 25 degrés, donc il fait super bon. Allez, on peut continuer comme... Oui, bien sûr, voilà. C'est bon. Donc on a en face de nous Palais Aziza. Palais Aziza. Oui, donc aujourd'hui c'est du bureau, donc il est en pleine restauration aussi. Très bien. C'est un office bien sûr, voilà, national des gestions d'exploitation de la Casbah. Ah d'accord. Oui, un autre palais, c'est celui de Hassan Pacha, qui est en pleine restauration aussi. Très bien. Donc il a la façade que vous voyez là sur cette toile. Voilà. Oui. Donc c'est le seul palais qui possède des fenêtres et des balcons. Parce qu'après la construction de la cathédrale, oui. Donc ils ont aménagé et fait une extension du palais. Donc ils ont modifié la façade. D'accord. Mais sinon les façades de la Casbah étaient toujours très simples de ce style, voilà. Oui, effectivement, comme on a vu tout à l'heure. D'accord, voilà, superbe, magnifique. Ici qu'on a rajouté quoi? Des fenêtres. Voilà. Là, à la place des fenêtres, c'est à l'intérieur que vous avez vu qu'est-ce qu'il y avait une niche, bien sûr, c'était des placards, voilà, tout simplement. Superbe. Magnifique. Donc, on va rentrer donc, ici, dans cette ruelle. Déjà, il y a exactement 7 palais. En passant dans les ruelles, on ne constate pas que c'est des palais, parce que les palais, c'était très simple. Voilà, les façades ne sont pas décorées à l'époque. Oui. Donc, le décor, bien sûr, se trouve à l'intérieur. Voilà. D'accord. Donc, c'est à l'intérieur qu'on va trouver tout le charme de l'architecture et la beauté de ces palais. Voilà. On va visiter maintenant le palais de Mustapha Pacha. C'est parmi les plus importants aussi palais de la Casbah. Super. Mustapha Pacha qui a régné à la fin du XVIIIe siècle pendant 7 ans, bien sûr. Donc, il a fait beaucoup de progrès à cette époque-là. Oui. Et beaucoup de constructions, beaucoup d'édifices religieux. Pendant 7 ans, tout simplement, c'était un grand diplomate à son époque, jusqu'au début du 19e siècle, où il a été assassiné par l'armée des janissaires pour le faire remplacer. Donc, voilà. D'accord. On rentre dans les anciens ruelles de la Casbah. Magnifique. Ça y est, on rentre dans la Casbah. Toujours des touristes, soit locaux, soit étrangers. Excellent. Là, vous avez aujourd'hui un restaurant qui s'appelle Dar Sultan, mais à l'origine, c'était un hammam Sidna. D'accord. Hammam Sidna qui a été construit par Hassan Pacha, le propriétaire du palais qui est en pleine restauration. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ils l'ont transformé en restaurant traditionnel, donc avec des dîners le soir sous réservation. Voilà. Magnifique. Ouais. Il garde toujours son charme, bien sûr, du style hammam. Un restaurant authentique. Voilà, exactement. Superbe. Yes. Oula, c'est profond là. Waouh, magnifique. Oula, c'est profond là. Waouh, magnifique. Oula, c'est profond là. Waouh, magnifique. Pas le style ottoman, mais bien sûr, le style andalou. D'accord, toujours avec le puits de lumière. Waouh. Super, magnifique.
Excellent. Excellent des poissons. Superbe. Et ça date de quand ici? Bon, à la fin du XVIIIe siècle exactement, à partir de 1798, la fin des travaux de ce palais et du début du règne de Mustapha Pacha. D'accord. Voilà. Donc il date de 2 siècles en arrière, voilà. Super. Donc il est toujours bien entretenu, parce qu'il n'a pas été toujours habité, bien sûr. Donc après sa mort, c'est sa famille qui a toujours habité ici, donc Pacha par la suite. Et après l'invasion française, donc là, après 5 ans, en 1835, il va être récupéré, bien sûr, par son fils, bien sûr. Voilà. D'accord. Mais pendant 10 ans, à peu près, d'après ce qui est écrit. Et après ça, donc, il est devenu bibliothèque et musée par la suite, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Superbe. Ouais. Et est-ce que les faïences qu'on voit, justement, elles sont d'origine, celles-ci? Oui, une grande partie de ces faïences sont d'origine. Donc, bien. On trouve des fois le même motif, mais les nuances des couleurs sont différentes. Oui. Parce qu'elles étaient remplacées par la suite, soit ils étaient cassés. Donc, à chaque fois qu'on fait une restauration, il ne faut pas qu'elle soit identique à 100%. Oui. Voilà, comme ça, qu'on sache une ancienne par rapport à une nouvelle. Voilà. Bien sûr. Exactement. Super. Donc là, vous avez des Portugais, des Espagnols, voilà, qui sont ramenés de l'Espagne. Voilà, c'est pas d'origine espagnole. Voilà, ou de l'Italie. Voilà. Oui. Mais c'était des commandes qu'on faisait, qui faisaient bien sûr par les maîtres des lieux. Voilà. D'accord. Donc, il se basait sur le même type de carreaux, de faïence, tels que, bien sûr, les carreaux qu'on voit ici sont ramenés de l'Espagne, généralement. Ce modèle-là vient de l'Espagne, généralement. D'accord. Donc, avec d'autres modèles, celui de la fleur de girofle, là, par exemple, il est ramené de l'Italie. D'accord. Là aussi de l'Italie, bien sûr. Donc, c'est une fleur de girofle qui représentait quoi? Un symbole de loyauté pour l'Empire ottoman, voilà. D'accord. On va trouver même ce modèle avec d'autres couleurs qui est ramené aussi du Portugal. C'est pas le même, bien sûr. Sauf, les couleurs sont différentes. Là, par exemple. Oui. On trouve la fleur du girofle, bien sûr, et le même. Sauf, bien sûr, les couleurs sont différentes. Ok, super. Ceux-ci sont ramenés du Portugal. Alors, cette association du Portugal, il y a beaucoup de Portugais qui y viennent, et dès qu'ils voient, bien sûr, ces carreaux, oh là, oh, ils reconnaissent là, parce qu'ils les voient chez eux, voilà. Excellent, ouais. Ça marche. Ça marche. Donc là, en fait, on est donc dans la Casbah, mais alors ici, la Casbah était bien plus ancienne. Oui, bien sûr. Donc la ville existe bien sûr plus ancienne, mais chacun a eu son étape, bien sûr, période romaine. C'était pas la Casbah, donc il y avait quelques vestiges romains, c'est vrai, on connaît les lieux, et même des remparts romains. Mais par la suite, on a bien sûr au Xe siècle, la fin du Xe siècle, l'arrivée bien sûr, enfin, le règne des Zirides, Bolorines, Benziri, Ben Mennad, d'Algériens, de rites fatimides, bien sûr, voilà, c'était des chiites aussi qui ont régné, qui a donné l'appellation à la ville comme El Jazair. El Jazair, à propos des îlots, bien sûr, tous les historiens disent ça, voilà. Et bien sûr, jusqu'à l'arrivée des Ottomans. Donc, chacun a eu son étape. Donc, la Casbah existe plus de 1000 ans déjà. Ça marche, parfait, super. La Casbah existe depuis plus de 1000 ans. 1000 ans. Voilà. La Casbah existe depuis plus de 1000 ans. Bah, écoutez, donc, en 972, voilà. 972. Voilà. Magnifique. Sous le règne de Bolorine Benziri. Donc, on ne dira plus que c'est les Français qui ont construit Alger. Hein. Oui. Magnifique. Ouais. Alors, vous voyez là, je suis en live. C'est un live destiné donc aux Algériens et on parle d'Alger. Hein. Mais en fait, tu vois, il y a plein de gens qui viennent en disant non, c'est de l'art marocain. Ouais, je peux le dire. Voilà. Chaque histoire, chaque chose a son histoire et chaque chose est racontée par et interprétée. Voilà. Hein, exactement. Voilà. On va dire ça comme ça. Magnifique, superbe, franchement. Donc, si on dit par exemple le kaftan est marocain ou algérien, à l'origine c'est uniquement pour les femmes, aujourd'hui, mais à l'origine c'était pour les hommes. Donc c'était une tenue officielle qui était destinée
aux personnes qui vont diriger, par exemple, un poste important à l'époque. Donc, il appartenait aux hommes, non aux femmes, bien sûr, voilà. Tel que Barberousse avait toujours sur lui un kaftan, non aux femmes. Les femmes portaient des robes, bien sûr. Le mot kaftan, en lui-même, c'est un mot turc. Ce n'est ni algérien, arabe, ni marocain. Alors, on peut... Ça y est, on va simplifier tout le monde. Hein. Oui, ça veut tout dire, exactement. Franchement, merci. Merci pour cette précision c'est un vrai problème, ça. Ouais. L'identité, on va dire. Excellent. Magnifique. Superbe. Ouais. Alors, allez. On va monter bien sûr au premier étage. Donc là, on va trouver deux parties des escaliers. Par là, par la gauche et par la droite. D'accord. Il y a une différence entre les deux. Oui, il y en a un qui est grand. Oui, bien sûr. Là, c'est plus confortable, c'est le passage du Pacha. Et là, c'est celui des domestiques. Bien Alors sûr. là, les domestiques. Et ici, le oui. Pacha, forcément, Voilà. c'est plus large. D'accord, très C'est bien. plus large et les marches sont moins hautes que de l'autre côté, bien sûr. Exactement. Voilà, il n'y a pas de confort, c'est très retrécé. Même les plafonds sont trop bas. Voilà. Excellent. De l'autre côté, bien sûr. Exactement. Voilà, il n'y a pas de confort, c'est très retrécé. Même les plafonds sont trop bas. Voilà. Excellent. Allez, hop. On est à l'étage. Et donc, je vous rappelle, on est à la Casbah d'Alger. Waouh. Toujours à l'intérieur, les fenêtres, effectivement, oui. Hop. Bon, rassurez-vous, j'ai supprimé Moïse. Ok. Superbe. Et il y avait combien de personnes qui vivaient dans ce... Bon, là, bien sûr, c'était réservé uniquement au Pacha. Lui, avec sa femme, et bien sûr, et ses enfants. Safi Aïcha, Brahim et Mohamed. Donc, c'est possible. Il y avait, bien sûr, les domestiques de l'autre côté. Il y avait une petite maisonnette pour les domestiques qui ne vont pas s'installer avec eux. Oui. C'est peut-être qu'ils avaient aussi avec des membres de la famille, voilà, tout simplement. Mais c'était uniquement pour eux, voilà. D'accord. C'était le cas dans toutes les maisons. Chacun avait sa propre maison. Très bien. Superbe. Oui, donc vous avez aussi des accès pour l'intérieur des pièces, des chambres, par exemple. Ils ne vont pas utiliser les grandes portes à chaque moment, mais ils vont utiliser les petites portes que vous voyez là, bien sûr. Ce qu'on appelle khocha. Voilà. Même au Maroc, en Tunisie, bien sûr, on a un livre dessus toujours, on utilise cette appellation des petites portes que vous voyez là. Donc là, les grandes sont fixes. Ah oui. Toujours. Et bien sûr, on rentre en sortant, on va utiliser les petites portes là que vous voyez. Superbe. Voilà. Ok. Khocha, c'est un mot arabe littéraire, bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est des portes d'origine? Bon, généralement, c'est des portes d'origine. On trouve toujours ce système de couper, entrecoupé, voilà. Oui. Voilà, on dit. Et au milieu, on trouve toujours cette fleur, toujours présente. Voilà. Exact. Voilà, c'est un symbole de loyauté, et bien sûr, qui représente l'union de la famille ottomane. Superbe. Alors là, vous avez la plus grande pièce. Toutes les pièces sont en longueur, généralement. Donc là, au milieu, on va installer un salon qui fasse l'extérieur, bien sûr, de la maison. Toujours à l'intérieur. Toujours pareil. Et les lits pour dormir sont au fond, toujours. Voilà. Donc là, c'est un peu spécial. Voilà, c'est un coin pour dormir. On trouve bien sûr des petites ouvertures pour aérer les lieux. Ok. Voilà, ce qu'on appelle les ensoleillettes ou la camarillette. On trouve bien sûr des petites ouvertures pour aérer les lieux. Ok. Voilà, ce qu'on appelle les ensoleillettes ou la camarillette. Ah oui, il y a un peu de lumière. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Magnifique. Superbe. Ok. Voilà, ici par exemple, vous avez les motifs, c'est le même motif, sauf que les couleurs sont différentes. Donc chacune, bien sûr, représente une période où elle a été repeinte. D'accord? Ah oui, exact, c'est vrai que c'est pas le même. C'est plus ancien par rapport à ça. Oui. Donc déjà, vous avez quatre nuances différentes. Oui, oui. Voilà. Donc c'est 4 époques. Exactement. Voilà.
à chaque fois qu'on fait bien sûr une pièce différente. Donc là, par exemple, cette partie a été complètement refaite. Donc, Oui. ça ne se ressemble pas. Voilà. Exact. Très bien, magnifique. Là, sur le sol aussi, c'est refait, c'est pas les originaux. Ok. D'accord? Ça représente aussi une fleur, bien sûr, de Gironde. Et oui, c'est ça, la Gironde. On va trouver une pièce originale au coin là-bas. Donc, toujours, ils vont laisser une pièce des origines. D'accord. Voilà. Ok. Là, vous avez une pièce Ah, originale. l'original. Voilà. Ah bah remarquez, Donc, effectivement, là, elle n'est pas on très laisse différente. toujours, voilà, un indice des anciens. Ah, C'est c'est le très même bien. motif, voilà. Sauf la matière, elle est différente. Oui. Là, c'est à base de terre cuite. Oui, Bien sûr, même les couleurs, c'est des pigments naturels par rapport à ça. Bien oui, sûr, voilà. évidemment. C'est le cas de même dans les pièces, bien sûr. D'accord. Voilà. Dans cette pièce, on va trouver bien sûr plusieurs modèles de carreaux de faïence. Là, le sol aussi a été refait. Oui, Voilà. Mais c'est le même motif toujours. oui. Voilà. Donc là, vous avez des anciens, une partie des anciens carreaux. Ah oui, Voilà. Donc vous voyez. les anciens, les nouveaux. Voilà. Donc là, même la matière, l'émail, il est trop brillant par Oui. rapport à ça. C'est mat. Maintenant, vous sentez une douceur, c'est incroyable par rapport à celle-ci. Malgré ces Ah lisses. oui. Oui. Incroyable. Ouais. C'est vrai. Voilà. Excellent. Et ça, c'est l'original. Voilà, bien sûr. Là, on va trouver les deux fleurs associées. Oui. La Gironde et la tulipe, bien sûr. Superbe. Voilà. Wow. Là, on est dans la salle à manger, généralement, bien sûr. D'accord. C'est la seule pièce qui possède une autre partie, bien sûr, voilà, Oui. en extension, un petit peu en avance. Alors, avec une petite pièce entre la salle à manger et la cuisine. Là, vous avez aussi des carreaux portugais. Bon, bien sûr, un motif, bien sûr, celui de la fleur d'acanthe, bien sûr, la fleur d'acanthe. Voilà. D'accord. Super. Oui. Avec toujours des murs très très épais. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est assez énorme. Oui, quand même. même les plafonds ici ont été refaits. On voit qu'il y a des madriers par Oui. rapport à ce qu'on a vu tout Ah, à l'heure. rondins, Bien oui. sûr, c'était des rondins. Voilà. C'est vrai. Alors, on va visiter rapidement, bien sûr. La cuisine. Oui. Alors là, bien sûr, vous avez un autre. Hop là. Le passage des domestiques, les escaliers, l'autre partie. Ah, le petit escalier pour les domestiques, d'accord. Ok. Wow. Alors, il y a des colonnes en marbre dans la cuisine. Ah oui, magnifique. Des colonnes en marbre dans la cuisine. Ah, il y avait de quoi faire. Hein. Toujours, bien sûr, dans le marbre est parlé de l'Italie. Sauf, bien sûr, on a toujours le croissant qui représente l'Islam et l'Empire ottoman. Oui. Et avec les feuilles d'acanthe toujours présentes, voilà, sur les décors. Et sur les colonnes qu'on trouve décorées, torsadées, Oui. qui représentaient à l'époque, bien sûr, pour eux, la silhouette de la femme, bien sûr, voilà. La belle-tête de la femme. Voilà, c'est pour ça qu'ils décoraient bien les colonnes en marbre. Super, d'accord. Donc là, vous avez une salle d'eau, voilà, la cuisine. Très bien. Et comme servi un abattoir aussi pour les sacrifices du mouton sur place, voilà. Ah oui, bah oui, tout est pratique, Voilà, tout est tout sur place. exactement. Très bien. Voilà, voilà les ouvrons, ce qu'on voyait de l'extérieur, pas de Oui. fenêtre, mais des petits ouvrons pour aérer les lieux, pour créer des courants d'air. Et Super. vous avez de la lumière qui est présente partout, Le puits, malgré qu'il n'y a pas de fenêtre. c'est vrai, il n'y a pas de Et fenêtre, vous avez la mais lumière à l'intérieur, vous voyez. c'est très lumineux. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Exactement. Ouais. Exact. Là, vous avez un four. Oh, Voilà, donc là, ici, un four. ok. Ah, ouais. Superbe. Super, Magnifique, voilà. le four. Avec un plan de travail, juste à côté, bien sûr. Ça, c'est d'origine aussi. Oui. C'est pas brillant à l'origine. Oui, oui. C'est du mat parce que c'est de la troisième dentaire, tout ça. Oui. Voilà, on voit ici des condos. Alors, on va trouver aussi des petits ouvrants comme ça. Les évacuations? Non, 1, 2, 3. Là, c'est pour les cuissons. Donc, on va allumer le feu, bien sûr, par là. Ah, on fait cuire là-dessus? Oui, exactement. C'est ce qui est devenu aujourd'hui des plaques chauffantes, par exemple. Ah oui. C'est ça à l'origine. Et avec la haute, bien sûr. Ça, c'est la haute, bien sûr, avec des cheminées au vent, bien sûr. Vous pouvez avancer, voir une cheminée. Sérieux? Encore. Voilà. Oh, oui.
Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. Ah, alors, attends, ça veut dire que là, tu cuisines, et là, tu fais cuire. Et là, tu as la haute au-dessus. Et c'est... Bah écoutez, hein, oui. On a fait qu'améliorer, je crois, on n'a rien inventé. Hein. Alors, on va voir sur la maquette, bien sûr, on va voir la maquette, bien sûr, on va voir les cheminées, comment elles sont, vous voyez, comment la forme elle est. Oui. On va voir la maquette, on va trouver. Excellent. Waouh. 2 accès pour la cuisine. On va trouver 2 portes. Oui. Pourquoi 2 portes? On va trouver une autre porte au coin là-bas. D'accord. Celle qui nous mène à la salle à manger, bien sûr. D'accord. Voilà, donc une. Donc là, les serviteurs ne vont pas se croiser avec leur plateau à chaque fois. Tout est bien organisé. Allez, venir, voilà. D'accord. Ah oui, ça tourne comme ça en fait. Ça ne va pas jamais dans l'autre sens. Très bien. Bien sûr. Un placard où ils rangeaient les épices, par exemple. Oui. Voilà. C'est vrai que ça a été un petit peu modifié, mais c'est toujours le même principe. Un endroit où ils vont ranger aussi les provisions, voilà, du jour. Superbe. Ouais. Effectivement, oui. Donc, ils n'avaient même pas besoin d'allumer des torches à la journée. Non, exactement, complètement. Voilà. C'est vrai. Ouais. Ça fait une belle cuisine. Hein. Oui. Alors, moi, à chaque fois que je rentre, quand je trouve, bien sûr, la lumière allumée, je vais éteindre. Là, je vais faire, heureusement. C'est du calme-bien. Un tic. Un réflexe. Superbe. Vous voyez la différence entre le passage des domestiques et celui du Ah oui, c'est vrai qu'il est moins joyeux. Hein. Voilà, exactement. Les marques sont en ardoise, Oui. pour qu'ils soient dérapantes aussi. D'accord. Non seulement pour le décor, mais bien sûr, voilà. D'accord. Voilà, c'est court, c'est dérapant aussi. Oui. Et puis les marches sont hautes. Hein. Oui, très haute, oui, exactement. 20 cm à peu près. Bien sûr, tu fais des efforts. Travailler tes folies. Excellent. Hop. Alors là, on va accéder à un autre endroit, bien sûr. Oui. Par exemple, c'était les sanitaires. Voilà. D'accord. Entre les sanitaires, déjà, un autre puits de lumière qui se trouve ici. Voilà. Très bien. Voilà, on va éclairer la lumière. On le prépare comme ça. Ah oui, ça va. C'est Ouais, sûr. mieux. On voit clair, oui. Voilà, des pièces pour des rangements, par exemple, qui sont accessibles à l'intérieur d'une autre pièce. Oui. D'accord. Toujours des puits, voilà, des petites ouvertures, toujours pour créer quelques courants d'air, voilà, pour dégager, toujours. Bien sûr. Et là, on est où, là? Alors là, on est dans la chambre chaude. Ah, le hammam. Le hammam. Ah. Voilà, bien sûr. Bon, dans le hammam, il n'y avait pas le trou, bien sûr. Ouais. C'était fermé. Alors de l'autre côté, toujours, il y a un four. Oui. Qui va être. C'est ça. On allume le four et derrière, on trouve des cubes d'eau. Oui. On a des réservoirs d'eau qui vont chauffer, bien sûr, être chauffés avec un certain secours. D'accord. Et la chaleur va pénétrer en dessous de cette dalle où il y a des pions, donc elle va passer à travers. D'accord. Ça va devenir une chambre chaude. On mettait des sabots, voilà, des sabots en bois. Là, il y avait des bassins. Oui, j'allais dire, il n'y a pas d'arrivée d'eau. Parce qu'avant, non, mais... Bien sûr, voilà, des cubes d'eau, donc Oui. ça a été modifié, ça, on ne sait pas comment. Pourquoi, D'accord. et pour quelle raison. Parce que, bien sûr, pendant l'occupation française, tous les palais étaient occupés par l'armée française et les généraux, bien sûr, voilà. Oui. Donc, ils ont fait. Donc, ils ont aménagé... Oui. Donc, là, vous avez le dôme entouré d'une gouttière. Une gouttière qui va récupérer toutes les gouttes qui vont descendre à travers, bien sûr. D'accord. Voilà, parce qu'à travers, bien sûr, l'eau et la chaleur, ça va provoquer beaucoup de vapeur. Voilà, si c'était un plafond plat, on a toujours de la l'eau qui va tomber. Exact. C'est ça qui est ça, bien sûr. Voilà. Alors que là, d'accord, ça coule tout autour. Voilà, exactement. Qui va descendre à travers, limiter, voilà. Pensé. Bien pensé, bien sûr, avec les pavillons, voilà, des Ouais, ouais. Bien pensé. Franchement. Et vous avez des carreaux, bien sûr, de dette, hollandaise, voilà. Super. Voilà. Même pour la lumière, autrefois c'était à travers ça, tout le dos pour qu'il y ait sur tout autour. Oui. Et voilà, des jours qu'on comprend pour faire rentrer la lumière à l'intérieur. Excellent. Bah, écoutez, c'est aussi agréable, sans lumière. Alors, après la chambre chaude, il y aura toujours une autre pièce à côté. Oui. Une chambre froide, bien sûr, pour se relaxer avant de rejoindre les appartements. D'accord. Après un hammam, donc, on sort, on transpire beaucoup. Bien sûr. Voilà, on va se relaxer et après, ils vont rejoindre leurs appartements. Et est-ce que le hammam était en permanence allumé ou est-ce qu'il est allumé que quand il y en avait besoin?
Aucune idée, bien sûr. Peut-être, voilà, c'est possible. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque les Romains, c'était du matin au soir que c'était allumé. Ouais, là, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Alors. Magnifique. Alors, c'est le même système romain, chauffage des hammams. Ah, ok. Oui, c'est le même. Ils ont gardé le même. Oui, exactement. J'ai vu ça dans pas mal de livres d'histoire où, par exemple, les hammams, on trouve des bains romains en Algérie. Oui. Oui, donc on trouve toujours le même système qui, autrefois, a été réchauffé à travers le temps. D'accord. Un four, bien sûr, voilà, et va chauffer toute la salle. Super. Ouais. Hop. Reste. Pardon. Allez-y, c'est la porte. Ça va, porte. Allez, bien. Ça m'a comme monsieur. Reste encore les terrasses, généralement. Voilà. Ah oui. Oui. Donc, on ne peut pas accéder parce que c'est des bureaux d'administration. D'accord. Alors, les terrasses étaient réservées uniquement aux femmes à l'époque, bien sûr. Voilà, parce que les femmes ne sortaient pas, c'est normal. Donc oui. Là, ils avaient tout. Les terrasses. Elles restaient en haut, les femmes, alors. Exactement. Voilà. Donc, c'est généralement le soir. Donc, c'était des lieux de détente. D'accord. On appelle ça le menza. 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 Menza, qui veut dire un lieu de détente, bien sûr. Où les femmes, surtout le soir, à partir de 16h ou de 15h, donc là, ils vont s'installer, prendre du thé, du plaisir et discuter. Voilà. Super. Ça marche. Magnifique. Voilà. Hop. Ok. Alors, on va en faire voir aussi. On l'a pas fait. Ici, on l'a fait. Ah, j'ai oublié. On a commencé par là, bien sûr. On a la chance, il fait très beau aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, heureusement. Même il fait très chaud. Oui. Ok. Là, bien sûr, c'est une autre pièce, moins grande, bien sûr. Oui. Donc là, elle était pour la fille du Passa, pour Aïcha, bien sûr. C'est le même principe toujours, sauf bien sûr les carreaux sont différents. Donc là, c'est ici que vivait la fille du Pacha. Voilà, Aïcha. Voilà. D'accord. Donc toujours cette partie au fond pour le lit, pour dormir, et là, ils installaient toujours un salon. Toujours le salon, d'accord. Si vous faites le musée du Bardo, vous allez voir comment étaient les chambres, comment ils vont. Oui. Voilà, c'est ça. Là, parce que c'est un musée où ils exposent la calligraphie et la miniature, mais là-bas, ils vont exposer, bien sûr, l'aménagement. Exactement. Ça marche. Des maisons. Voilà, c'est ça. Parfait. Superbe. Ok. Franchement, oui. Ouais. On dirait que c'est le même marbre que sur la mosquée. Oui. Oui. Et pourtant, c'est pas de la même époque. Oui, c'est pas la même époque. Bon. À la même époque, il y a une différence peut-être de un siècle et demi à peu près, voilà, tout simplement, parce que celle qui est sur les colonnes de la mosquée existait au début du XVIIe siècle, par exemple, voilà. Oui. Et là, le palais, c'était à la fin du XVIIIe, voilà. Ok. Donc, tout le marbre est ramené de l'Italie, bien sûr. On ne le faisait pas ici. Malgré que l'Algérie, aujourd'hui, il y a des grandes mines de marbre, oui. C'est vrai, de qualité, voilà, et de grandes couleurs, voilà. Donc, il n'importe plus. Oui. Très bien. Magnifique. Donc là, on descend par le chemin du Pacha. Oui. Hop. Magnifique. Il est où votre... Il est là. Ah, parce que je me dis, attends, mince. Super, super, merci. Il est là. Ah, parce que je me dis, attends, mince. Super, super, merci. La porte est magnifique, hein. Regardez. Merci pour celles et ceux effectivement qui rétablissent la vérité à travers vos commentaires.
Parce que c'est vrai que il y a du monde sur le live une fois de plus. On va pas tous les supprimer parce que franchement, je préfère vous faire visiter, vous montrer tout ça plutôt que de faire en permanence le tri. Le tri avec toutes ces personnes qui sont là pour critiquer, sont là pour modifier l'histoire. Et c'est vrai que c'est usant. Donc je me dis, ils sont là. Voilà. De toute façon, ils sont bien obligés de reconnaître ce qu'ils voient. Hein. Là, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est Oran. C'est Alger. C'est la Casbah d'Alger. Et voilà, c'est tout. Merci à toutes et toutes d'être là. N'hésitez pas à partager le live. Allez, hop, on reprend. Je vous suis, monsieur. Ok. Allez. Voilà. Et votre panier? Je vais le laisser. D'accord. Ouais. Il y a ma femme qui va le récupérer. Ok. Alors bien sûr, donc autrefois bien sûr, donc on a, par exemple les façades, comme on expliquait, très simple, rien de spécial. Oui. La porte qui se trouve là, Oui. c'était réservé à la petite maison qui est là, la maison des domestiques. Ah d'accord, donc, très là, bien. l'accès uniquement pour eux, ils ne vont pas rentrer par là. Donc, Ça c'est l'entrée du Pacha aussi? Exactement, c'était l'entrée du oui. Pacha, bien sûr, c'était réservé. Donc elle est fermée constamment, bien Très sûr. bien. On trouve les heurtoirs qui sont très hauts déjà. Oui, pourquoi? Parce qu'ils venaient à cheval à l'époque, voilà, tout simplement. Oh, excellent. Excellent. Ouais. Deux. Vous finissez la vidéo parce qu'il va expliquer. Ah. Monsieur, je me gêner. Ah, pas du tout. Ouais. Alors là, ok, excellent. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai dit que la ville était plus basse. Donc là, une fois qu'il va ramener bien sûr par exemple le cheval, il a dit pour ne pas vous déranger si vous allez faire la vidéo. D'accord, d'accord. Alors bien sûr, donc les domestiques vont sortir prendre le cheval, le faire rentrer par cette porte-là où il y avait des écuries bien sûr à côté. D'accord. Excellent. Excellent. Les heurtoirs qui étaient hauts pour les chevaux. Parce qu'on était à cheval. Magnifique. Ouais. Super. Alors la cuisine qu'on a visitée se trouve là-haut, juste là-haut. Vous voyez les ouvertures qu'on a vues? Oui. Celle des abattoirs et celle, bien sûr, là où ils rangeaient des provisions. D'accord. Voilà. Superbe. Franchement, c'est vrai que là, c'est très joli, ça. Donc Wow. la porte, elle est fermée, toujours constamment fermée. D'accord. Sauf pour le Pacha, bien sûr. Et bien sûr, là, c'était l'entrée de service, bien sûr. Ah, ok. Voilà. Donc, ce qui fait les différences entre celle. D'accord, donc il est rentré soit par là, soit par là-bas. Ah, et voilà, exactement. Ça Et bien marche. sûr, là, c'était les écuries. D'accord. Voilà. Voilà. Excellent. Ah, l'émir d'Al Khader. Alors, bien sûr, on va trouver les gouttes, ce qu'on appelait tout à l'heure, comme je vous disais, les sabbats. Sabat. Voilà. Oui, Sabat. Ça y est. Sabbat, bien sûr, là, c'est très haut, très large, bien sûr, par rapport aux ruelles et les sabbats de la Casbah. Oui, Pourquoi? Parce qu'il y avait des chariots qui vont passer par là. oui. Des chariots qui ramenaient quoi? De la laine. Oui. Beaucoup de marchandises, bien sûr, parce que le deuxième palais, comme vous avez vu sur Oui. la maquette, cette partie-là, c'est le deuxième palais de la laine. On appelle ça Dar Souf. Magnifique. Voilà, D'accord. donc là, c'était les entrepôts de la laine, bien sûr. Ok. Un petit coucou à Rafik, mon ami, pardon, qui est le président du cercle Abdel Khader en France. Bah écoute, je suis content que ce soit sur live. Mais justement, alors, où est-ce qu'on est? Attendez, parce que moi, je voudrais un peu qu'on parle un peu de la Casbah, mais alors, la Casbah qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est la Casbah Voilà. quand il y a eu déjà l'invasion française, voilà, par rapport à cette histoire de trésors et le reste. Ouais. Et après, par rapport justement à la Révolution, comment ça a été vécu, qu'est-ce qui s'est passé, les histoires de ces rues en fait. Ouais. C'est parce que là, je vois là-bas, c'est Oui, c'est pendant la Révolution, bien sûr. Là, Exactement. on voit un leader, l'Arbi Ben Mehdi. l'Arbi Ben Mehdi L'Arbi Ben Mehdi. avec ce film, le film Oui, de l'Arbi Ben de la Mehdi, bataille d'Alger, voilà. qui n'est pas diffusé en France, et pourtant il a mis 6 ans. Vous savez qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelle l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Le réalisateur a travaillé pendant 6 ans sur ce film, Oui. et il sort juste en Algérie, En Algérie. et on ne pourra pas le voir en France. Oui. Vous voyez, Oui, ça va, c'est oui, bien hein sûr, ça fait beaucoup de
quoi, de choses, d'histoires choquantes, bien sûr, voilà. Ouais, on va dire d'émotion si vous voulez, c'est pour être gentil, hein, parce que voilà. Là, c'est une scène de film aussi de la bataille d'Alger. On voit le petit Omar de 13 ans avec Ali Lapointe, voilà, le chef du groupe pendant cette bataille. Alors, ils ont été très médiatisés par le film, tout simplement. Là, on voit une scène de film. C'est pas la réalité, parce qu'en réalité, on voit pas une lettre de la résistance qui va être lisée à l'extérieur, dans les ruelles. C'était toujours en cachette, et après, on voit la... Mais pour animer le film, c'était bien. Le film a été tourné après l'indépendance, 3 ans après l'indépendance, par un réalisateur aussi italien. Oui. Voilà, bien sûr. Après 2 ans, il est sorti en salle. Même ce film a mis du temps pour le faire passer en France, peut-être vers les années 80, peut-être. D'accord. Oui. Donc c'était quasiment interdit à cette époque-là. Oui. Mais il a fait beaucoup de succès. Dans ce film, on voit aussi l'arrestation, par exemple, de l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Donc il y a un petit passage. Donc une fois qu'il a été arrêté, tout simplement, si vous nous donnez vos avions et vos bombardiers, et on vous donne nos copains, tout simplement, si c'était le problème. Excellent, bravo. Ouais, incroyable. Parmi les grands révolutionnaires, des grands leaders d'Alger, c'était un homme très intelligent, qui a été mort sous la torture, bien sûr, voilà. Ouais. Mais tout le monde aime raconter l'Arbi Ben Mehdi. Hein. Bien sûr. Ouais. Où qu'on soit, c'est vrai qu'il est connu et reconnu. Oui, bien sûr. Magnifique. Bijar. Ah ben, le général Bijar, oui. Ouais. Alors, bien sûr, Bijar, pendant aussi une table ronde, il a reçu, quoi, on a amené la sœur de l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Donc, il voulait lui serrer la main. Elle a dit jamais, bien sûr. Évidemment. Ah, bien sûr. Il a reconnu, bien sûr, avoir torturé l'Arbi Ben Mehdi jusqu'à la mort. Oui, mais justement, parce que là, oh là. Là, c'est la deuxième partie du palais de la Naine. Donc, on est rentré, bien sûr, de l'autre côté. D'accord. Donc, ce qui sépare, les sépare, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, les sépare, quoi, ce passage-là, ces voûtes-là, ce qu'on appelle les sabbats. D'accord. Donc là, c'était, bien sûr, la maison de la Naine, d'Arche. Ah, c'est une sacrée porte, hein. Oui, une sacrée porte, bien sûr. Sauf que, bien sûr, on ne sait pas comment. À l'intérieur de la scripa, bien sûr, il y a quoi? Un atelier de confection. Je ne sais pas comment ils ont attiré. Oui, malheureusement. C'est la Tahako. Donc, on est bien gardé à l'époque. Oui. On trouve des petites hiblots là pour les gardes qui ne vont pas ouvrir à n'importe qui. Bien sûr. Alors, ils vont contrôler. Vous voyez, le heurtoir, il est très haut élevé. Ah, mais il est très très haut. Même à cheval, donc ils vont mettre un. Donc, parce qu'ils venaient tout simplement avec le chariot, tout simplement, pour faire entrer la marchandise à l'intérieur des entrepôts de la laine. D'accord. Voilà. Excellent. Il y a combien de personnes qui vivent aujourd'hui à la Casbah, dans la Casbah? Bon, une grande partie, bien sûr, ont quitté la Casbah parce qu'on fait sortir les gens, donc à peu près 3000 à peu près. Voilà. C'est quoi ce drapeau? Alors les drapeaux, c'est pas les drapeaux de l'Italie, mais ça ressemble beaucoup à l'Italie. Oui. C'était les couleurs du club de football d'Alger. Ah, le premier club d'Alger, premier club musulman. Donc, très bien. Les couleurs, c'était rouge et vert. Sauf par la suite, ils ont mis le blanc pour se faire ressembler, bien sûr, par exemple, à des clubs italiens, tout simplement. Oui. Mais à l'origine, c'était ça. On voit ici, bien sûr, voilà, voilà, avec les couleurs, le blanc. Donc, c'est pour ça que ça ressemble à l'Italie. Ok. Mais en réalité, il n'y avait pas le blanc. D'accord. C'est ça les vraies couleurs. Vert et rouge, tout simplement. Super. Alors, vous voyez, toute la façade du palais. Ah, c'est oui. le même palais qu'on a visité à l'intérieur. Très bien. Donc, ce qu'il y a, que, bien sûr, des petits ouvrances qu'on voyait, il y en a. C'est vrai que on est loin des baies vitrées. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il n'y avait pas des espaces ici, c'était des maisons, entrepôts. Donc, ils sont tombés, donc ils ont créé ces espaces-là. Okay. Mais sinon, ça n'existait pas, les espaces comme ça à la Casbah à l'intérieur. Oui, oui. Voilà une façade aussi. Des maisons de la Casbah. Voilà. Il y a eu beaucoup de modifications, de transformations. Ah oui, c'est sûr que là, c'est des fenêtres. Oui. Là, c'était à l'origine, c'était une mosquée de Mustapha Pacha qui a été, bien sûr, par la suite transformée
en habitation pendant l'occupation française. D'accord. Donc, les mosquées, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mosquées. Oui, Voilà. combien? 114, vous m'avez dit ça? 104 mosquées 104 avec mosquées. des adresses, des noms et de toute la Casbah. Sauf parmi eux, 25 c'était avec des minarets, d'autres c'était des petites mosquées. D'accord. Faisait que la mosquée. Voilà. Donc, D'accord. aujourd'hui, il en reste 13 mosquées. 13 mosquées. Et 10 d'entre elles ont fait la prière à l'intérieur. Les autres sont à visiter tout simplement. Et une parmi eux, provisoirement, elle est la mosquée des janisseurs, qui est des bureaux pour une administration qui dirige des travaux. Voilà, la citadelle. On va voir les lieux. D'accord. Voilà. Super. Là aussi, vous voyez, c'est une salle de soins, là, le rez-de-chaussée. Oui. On trouve des fenêtres parce que tout le bâtiment a été refait, Oui. la façade a été refaite. Complètement, ça se Mais voit. à oui. l'origine, à l'intérieur, on trouve le même type de maison avec des patios et des colonnes entourées, bien sûr. Ok. De l'intérieur. Voilà. Oui, hein, là, c'est- vous voyez? Ah oui. Voilà, donc vous passez de l'extérieur, ça, vous dites, il y a un immeuble, une maison normale. Mais à l'intérieur, c'est toujours avec un patio. Ok. Allez, on va faire. Super, pardon, merci. À l'intérieur, ça, vous dites, il y a un immeuble, une maison normale. Mais à l'intérieur, c'est toujours avec un patio. Ok. Allez, on va faire. Super, pardon, merci. Super. Ah. Super. Ah oui, c'est. Alors donc là c'est en rénovation actuellement, c'est ça? Non, Non. non. Là, c'est des maisons qui sont vides, bien sûr, parce que bien sûr, ils les ont évacuées, on leur a donné de nouveaux appartements, Oui. mais ils font pas de restauration. C'est ça le problème, bien sûr, actuellement. Il n'y a pas de restauration qui sont lancées du Non, tout? ici à l'intérieur, pas encore. Ah d'accord. Donc, ils font sortir les gens, Oui. voilà. Ils font sortir les gens. Ils vont bloquer les issues, vous voyez, Oui. par exemple, là, par exemple. Voilà. Ah oui, c'est muré carrément. Comme ça, il n'y aura pas de gens qui vont squatter les lieux. Oui. Voilà. Alors, si c'est un repère, ils vont repère, Inch'Allah. Si, peut-être ils vont débarrasser les lieux et faire des espaces comme ça, voilà, tout simplement. D'accord. Ça marche. Et est-ce qu'il se tourne, on m'a dit que c'était les ânes qui Toujours. vidaient les ordures? Oui, c'était avec des ânes. C'est toujours ça? Toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. On ne peut pas faire autrement. Non, c'est vrai que là, Ah oui, bien je vois sûr. pas comment. Ouais. Sinon, ça va devenir encore. Déjà, comme ça, déjà, c'est pas vraiment fait comme il le faut. Hein. Oui, oui. Oui, bien sûr. Beaucoup de maisons sont Wow, c'est tombées, vrai. alors ils vont c'est dans un laisser là. état, Ouais, wow. tout ça, c'est vide. D'accord. Alors, à l'intérieur des maisons, il n'y avait pas de l'eau courante à l'époque. Oui. Ça remonte à loin, bien sûr. Il y avait des fontaines comme ça. Oh, Oui, des fontaines. Plus de D'accord. 155 fontaines qui étaient divisées dans chaque ruelle de la Casbah. 155 fontaines. Plus de 155, exactement. D'accord. Donc, par la suite, il en reste quelques-unes, une dizaine tout simplement aujourd'hui. Elles sont alimentées à l'eau de la ville. Oui, Bon, bien sûr. Mais avant, pendant la période ottomane, elles étaient alimentées à travers des aqueducs, voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Aqueduc qui avait été fait par les Romains, du coup? Non, Non. ottomane. Il y avait, bien sûr. D'accord. Mais là, c'était ottomane, bien sûr. Ok. Ok. Donc là, la majorité des logements sont vides, c'est ça? Hein? Oui, exactement. Ah, tout ça, c'est Parce que vide. c'est un grand risque aussi. Bien sûr. Salam alaikum. Ok. Donc voilà, donc pour information, tous ces logements sont vides, il n'y a plus personne qui habite ici. Hein. Regardez. Ah oui, maintenant. Là, vous allez découvrir, bien sûr, un atelier de cuir.
Mais c'est un atelier, c'est pas un atelier comme les ateliers. D'accord. Là, c'est un coin d'artistes, bien sûr, voilà. D'accord. Vous allez découvrir. Ah, il y a hier. Il n'y a pas de souci. C'est bon? D'accord. Vous allez découvrir. Ah, il y a hier. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Allez. Allez. Ok. Yes. Ça y est, désolé. Effectivement, il n'y avait plus de réseau en bas. Comment? Je disais, j'avais plus de réseau en bas. Oui, bien sûr. Ça avait coupé. Ah, c'est... Les murs, ils sont tellement épais qu'il n'y a rien qui passe. Ouais, bien sûr. Oh, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Oups. Hello, hello les amis. Désolé, effectivement, on était entre guillemets en sous-sol, donc le réseau ne passait plus. On est revenu, on va continuer, on continue à monter dans la Casbah, parce que vous savez que c'est sur plusieurs niveaux. Et là, je suis avec un guide exceptionnel. Allez, hop. Allez, on continue à monter. Yo. Alors, on remet la vidéo. Tac. Et voilà. Waouh. J'ai à monter, c'est ça. Là, on est au milieu. On est au milieu? Ouais. Oh, c'est déjà pas mal. Enfin, au milieu d'une manière. Ah. Parce que là, le découpage a été fait par les Français. D'accord. Pour faire diviser la Casbah en deux parties. Ouais. De l'est à l'ouest. Donc, démolition de tout le quartier, bien sûr. Pour créer, bien sûr, un quartier typiquement européen à l'époque. Ouais. Et diviser la Casbah en deux parties. Faire la basse et la haute Casbah. D'accord. Qui va être traversée par cette ruelle-là, par deux ruelles principales. Autrefois, elle s'appelait ex-rue Rondement, Maréchal Rondement, et là, ex-rue Marengo. Marengo, d'accord. Bien. Donc là, vivaient beaucoup de juifs, bien sûr. Oui. Ah oui, le fameux accord Marengo, c'est ça? Oui. Oui. Donc beaucoup de juifs ici, espagnols, italiens, voilà, français, peu de français, des premiers, les anciens, c'est vrai. Voilà. Et là, vivait aussi, bien sûr, un acteur juif algérien, Roger Hanin. Ah, Roger Hanin, il était là? Oui, il habitait ici, le deuxième étage, bien sûr. D'accord. Avec un artiste aussi algérien, Hadj Mohamed Lanqa, l'homme qu'on voit beaucoup avec le tarbouche, bien sûr. Oui. Voilà, il habitait ici. Excellent, d'accord. Voilà. Donc là, c'était le premier arrondissement à l'époque. Ok. On appelait des arrondissements aussi. C'est le même système français parce que c'est Oui. ceux qui ont fait ces traçages et ces appellations. Voilà. D'accord. Et ça, c'est en rénovation ou c'est juste pour protéger? Oui. Non, en rénovation. Alors, par exemple, les rénovations Saha Mourad. Donc, ils ont commencé que par les immeubles voilà, européens style haussmannien, tout simplement. Mais la Casbah, en réalité, ils ne font rien du tout. D'accord. Oui, c'est dommage. Oui, c'est ça le problème. Parce que c'est vraiment un réel besoin là, parce que ça va s'écrouler, c'est un morceau de l'histoire qui s'écroule avec. Voilà, toujours il y a des maisons qui tombent, bien sûr. Oui, voilà. Wow. Alors, encore, même il y a des maisons comme ça, des bâtiments comme ça qui tombent, bien sûr, par rapport à celles qui sont plus anciennes encore de la Casbah. En plus, oui, effectivement, oui. Voilà. Donc les immeubles de la Casbah sont plus solides en fait Exactement. que les. Voilà. Ah, voilà. Parce que déjà, non, parce que beaucoup plus le problème vient d'où? C'est l'entretien, il n'y a pas d'entretien. Oui. C'est un problème. Oui, on revient toujours à ça, l'entretien. Voilà, c'est ça. Donc là, bien sûr, vous voyez, entre les deux ruelles, donc on trouve des maisons de la Casbah. Bah oui. Voilà.
c'est un mélanger en fait. Exactement. C'est un peu de Casbah, un peu de... Donc, ils vont cacher toujours, voilà, et faire un objet de cacher toutes les maisons de la Casbah. C'est vrai qu'ils ont vraiment voulu, et pareil, quand ils sont arrivés, ils ont voulu vraiment effacer, effacer l'histoire, quoi. Enfin. Donc là, ils ont arrêté de démolir vers les années 90, 1890. D'accord. Voilà, c'est là qu'ils ont arrêté de démolir. Parce que bien sûr, il y avait de nouveaux chefs qui dirigeaient, bien sûr, la France, qui ont mis fin à ça peut-être. D'accord. Il y a eu des interventions d'autres gens. Salam alaikum. Salam alaikum. Deux maisons. On voit l'échafaudage qui vient là. Oui. Ça fait plus de 10 ans qu'il est comme ça. Non. Oui, ils n'ont rien fait. Waouh. Ah ouais, effectivement, oui. C'est là et ça bouge pas, ça reste comme ça. Ouais, c'est dommage quand même. C'est dommage. Bah, il faut sensibiliser les... Je sais pas s'il faut sensibiliser les gens ou les autorités. Bon, nous on a fait pas facile. Nous, en tant que guide. Oui. Donc on a fait ce qu'on peut pour présenter la Casbah comme elle est. Bien sûr. Donc notre rôle a atteint son objectif. Oui. D'une manière de ramener les gens. Oui. Bon, on a des touristes qui viennent, c'est vrai, alhamdoulilah. Soit locaux, soit étrangers. Oui. Sauf que bien sûr, il y a autre chose dans tout ça. Pour sensibiliser, bien sûr, c'est la Casbah, c'est ça le problème. Bien sûr. Voilà. Mais malheureusement, jusqu'ici, pas encore. Espérons que ça va venir. Parce que chaque année, il y a une ou deux maisons qui tombent. Voilà. D'accord. C'est des maisons qui sont vides, quand même. Bon, des fois, ils sont habités, mais ils sortent rapidement, heureusement. Oui. Voilà. Mais généralement, ils sont vides. D'accord. Heureusement, aujourd'hui, les gens sont vides. Ils ont quitté. Alors, l'État leur a donné de nouveaux logements, généralement. Oui. Mais, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de mort. Ça va. Ici. D'accord. Salam alaikum. Ça va, Zézé. Prochain accord. Bien, un thé. Alhamdoulilah. Là, bien sûr, parmi les anciens d'inondier. Allah يبارك فيك يطول عمرك. Amir Hashmi, Allah yarhamou, son papa, bien sûr, était là depuis très très longtemps. Donc là, c'est son fils qui le remplace. Ok. Voilà. Donc les métiers commencent à disparaître. Bien sûr, bah, au fur et à mesure, oui. Ouais. Par la force des choses. Ouais. Ça fait déjà شحال عنده عامين ثلاثة. Eh, 3 ans, ça fait 3 ans qu'il est mort. Il est tombé ici, bien sûr. Il a eu un. Voilà. Juste, il a été hospitalisé. Oui. Là-bas. Enfin, Ok. الله يبارك فيك انت. نعم والله. نعم عليك يهمك يبارك فيك. وأنا على التليفون باش نعاود نعيط ولا يعيطوا لي. لا لا ما عنديش وقت ما نقدر. صباح Ami Hashimi. Hashimi. Je le connaissais, paix et son âme. C'est marrant. C'est. Wow. Magnifique. Voilà. Dans son lit à l'hôpital avant sa société. Ah, ok, ah, vous le connaissiez aussi, ouais. Ah oui, bien sûr. Mon papa, il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans. 12 ans. 12 ans, il est mort à 75 ans. Wow. Parce que là, bien sûr, ils commençaient à travailler très tôt. Ils n'avaient pas le droit de dépasser l'école le 6e. Le 6e, ça y est. Après, c'est fini? Oui. Le 6e, c'était la fin des années. Ah oui, c'est lui là. Oui. Il avait 12 ans. Wow. Et 75 ans, il n'était pas vraiment âgé, quand même, ça, à part, bon, le destin, c'est comme ça. Ici, il a grandi. Là, il était jeune, voilà, derrière. Ok. 12 ans, il a travaillé jusqu'à la fin. 75 ans, quand il est mort. Oh. Il est en 1944. Et vous avez pris la suite. Et... Je vais essayer. Je vais essayer. Bon, il tient un On petit fait peu le le maximum. rôle. La suite.
Et, Bon. Je vais essayer. Je vais essayer. bon, il tient un On petit fait peu le le maximum. rôle, voilà. Oui, bien sûr. Je fais le max. Et Bravo. depuis, parce que déjà, les dimandiers ou toutes les métiers ici, donc à travers la dessinée noire a fait briser tous les artisans de la Casbah. Ah, Ouais. ah oui, effectivement, d'accord, excellent. Un maître dimandier, bien sûr, voilà. Vous êtes d'où? France, entre France et Algérie. Avec Ma femme est algérienne et justement, mon frère. je... Et donc, deuxième pays. c'est mon pays de cœur, effectivement. Comme... Merci. Avec les attestations, de l'ambassade d'Espagne, France. Ouais. Chaque 4 années, 4 ans quand l'ambassade ça change, Oui, ils venaient chez mon papa. magnifique, franchement, bravo. Magnifique, monsieur. Je suis fier de lui. Il y a de quoi Oui. être fier. Wow. On est tous fiers de lui, bien sûr. Alors, il a Je peux vous montrer quelque chose. Là, il est dans la lampe. C'est là. Tu vois comment il a eu du mal à la faire sortir, tu vois? Oui. Ça, c'est autrement. Bien sûr, c'est lui qui l'a fait. Wow. Ouais. C'est votre père qui l'a fait ça. Bien. Magnifique. Ouais. Maintenant, on n'en fait plus avec ça. Oui, j'imagine, oui. Ah ouais, il est très mou, ça fait rien dire, c'est comme une petite feuille, hein. Vous les dessins. Les motifs que vous voyez là, bien sûr. Il n'y a pas de schéma. Ah bon, il n'y a pas de schéma? Tout ça dans sa tête. Wow. Magnifique. Ça, c'est des anciens plateaux, c'est des anciens modèles, bien Je ne sûr. montre pas ça à n'importe qui. Non. Ouais. Si Merci. bien ça, elle coûte 140 000 dinars. Ah oui. Ça là, moi, Un code plus, maintenant. 140 000 dinars, maintenant, elle vaut pas. 140 000 dinars. Il y a plus de prix. Elle vaut pas, Il est bien sûr, estimable. là, bien sûr, parce que là, elle vaut plus, bien sûr. Elle est tannée. Ouais, on est Elle super. hein. est faite par le... Ouais. La dernière, elle est. Avant de mourir. Wow. هذه 50 ويخدم فيها أقل يعمل. الله يرحمه. Ouais. الله يرحمه ويسعده. كاين هذا المحبس هذايا هذا خدمه لي كي كان في عمر الجاز. يا معايا. هذاك ما تعودش. Ouais. À l'âge de 2 ans, il lui a fait bien sûr ce modèle-là, bien sûr pour lui. Alors là, on a deux modèles de ça. Ouais. Je suis né en 1973. Ça, votre père, il vous l'a fait quand vous aviez 2 ans? 2 ans, c'est ça. Wow. Ouais, C'est bon, هذا ما كاينش اللي يديرو دوكا. ما يديروش. Alors généralement, c'est rare, on trouve qu'il l'a fait là avec des ouvertures. Oui, oui, oui. Pas tout ça. C'est un sacré travail, hein. Ouais. Wow, magnifique. Bravo. Avec le Qadir. C'est bon. Ouais. 1972. 1972. Ouais. C'est pas à vendre. Hein. Non, mais j'imagine. Ouais, monsieur Gounel, les mains. Wow. لا واحد راه واحد قال لي نعطيك فيها السومه قلت له ما نقدر. واش السومه هذا راه مكتوب على اسمه. انا باش ديت وحلفت عليه ما خلاوش يخرجوا من الدار ما حبوش قالوا لي تبيعوا خافوا تبيعوا. قلت والله العظيم اللي هو فينا بيعوا باش بدات نخرجوا من الدار. Alors il y a deux modèles de ce seau-là, bien sûr, un avec une main, bien sûr avec un os, qui veut dire c'est pour les hammams, et là généralement c'était pour les mariages, bien sûr, pour mettre des gâteaux à l'intérieur et les porter. المغرور. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc la mariée, elle va le porter, bien sûr, par exemple, quand elle va dans son nouveau foyer, plein de gâteaux macroutes, bien sûr, à l'intérieur. Ah, ok. Donc, il est sans main, Oui. pas de main, On le sans- porte, d'accord. sans os. Exactement. Magnifique. Voilà, exactement. Franchement, merci, monsieur. C'est bon. Magnifique. Bonne journée, hein. Merci, monsieur, vous aussi. Au revoir. Ça va, monsieur Sadek? Oui. Ça va? Très bien. Ça va. Oui, très bien. Voilà. Ah oui, Crottes d'âne. les crottes d'âne, d'accord. Donc, ça confirme qu'ils sont toujours là. Bien sûr. Ouais. Voilà, les fontaines parmi les autres fontaines aussi.
Ah, très bien. Ouais. Oula, ça c'est encore une structure qui fait... Voilà, ouais, ça fait à peu près 8 ans qu'elle est tombée, bien sûr, la première en bas. Donc ils ont calé la deuxième pour ne pas suivre. D'accord. Mais s'il n'y avait pas ça, elle est partie. Une fois qu'une seule va tomber, l'autre va le suivre. Bien sûr. Suivre, bien sûr, voilà. Ah. Oh. Voilà, donc là, bien sûr. Là, on trouve des façades comme ça, bien sûr, voilà. Des impasses. Oui. Voilà. Ok. Fameuse fontaine. La fontaine Ben Shibana. Ben Shibana. Ben Shibana. Voilà, Shibana, c'est l'appellation de la personne qui s'en occupait, bien sûr, à l'époque. D'accord. Voilà. Et en même temps, il y avait bien sûr une mosquée qui a été démolie un peu plus bas, là où on est monté, Oui. les escaliers zigzag. Donc, cette mosquée a été démolie aussi, et reconstruite à la place, bien sûr, les immeubles qu'on a vus. Ah, d'accord, Ça s'appelait oui. Ben Shibana, voilà. Ok. Non, bien sûr, c'est un démoli qui fait toujours son travail là, il le fait. Un petit atelier, voilà. Il y a des petits ateliers partout comme ça. Aujourd'hui, pas beaucoup, mais là, il commence à revenir quelques-uns, bien sûr. Voilà. Là, il n'a pas quitté la Casbah depuis toujours. Wow. Mais il ne s'est pas enrichi, Miskin, bien sûr. Voilà. Il Ouais. n'a pas un magasin pour lui. Bon, on ne sait pas comment, pourquoi, bien sûr. Mais Ouais. c'est le cas de quelqu'un, bien sûr, de quelques personnes. Voilà. Ouais. Hmm. Voilà. Qui sont restés là, magnifique. Voilà, donc le Hayek. Aujourd'hui, on fait des photos avec. Voilà. Eh oui. Et c'est la même jeune fille que tout à l'heure, je crois. Voilà. Salam alaikum. Ça va? Bien. You are good man. Thank you. Thank you. Where are you from? France. French. Yes. On est français. Oui, un petit peu. Français, tu parles Français, je parle français. You are a genius. Pourquoi tu as commencé avec l'anglais, toi? Des fois, il y a des jeunes qui prononcent directement provoquent en anglais, alors ils ne savent même pas parler. Donc, Ça, c'est. Ça, les Tunisiens et les Marocains, c'est les spécialistes. Ils parlent toutes les langues. ah bon? Toutes les langues. Tout, hein. Alors, parmi les canons qu'on a parlé tout à l'heure, Oui. une grande partie a été fondue. Oui. D'accord, pour en faire des statues qui se trouvaient ici. Ces statues, bien sûr, après l'indépendance, ils ont refait avec eux. Voilà. Oui. Alors, ces statues, c'est parmi eux, celle-ci, on va trouver ici, à la place des martyrs. Là, on s'est rencontrés. Oui. Celle du duc d'Orléans. Salam alaikum. Ça passe bien. Voilà. Ok. Des martyrs, vous avez la statue du duc d'Orléans. Oui. Donc, bien sûr, voilà. Duc d'Orléans. Oui. Donc, elle a été. C'est les photos reprise, d'origine, bien sûr, ça. Après l'indépendance avec eux. Bien sûr. Il y avait celle du général Bijou à la rue d'Isly, Ouais. celle de Jean d'Arc, beaucoup, bien sûr, parmi eux. Ouais. Plus de 600 canons ont été fondus. C'était des canons en bronze, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on fait. Et d'autres canons ont été plantés. D'autres canons ont été plantés au port pour attacher les corps des bateaux. Oui. Les mosquées, par exemple, celle que la grande mosquée d'Alger, bien Oui. sûr, a été entourée de canons, voilà, plantés, bien sûr, sur le trottoir. Incroyable ça. Voilà, donc, et le reste se trouve, une petite partie se trouve, bien sûr, à Paris et au Havre. Oui, oui. Bien sûr, voilà. Les... Franchement. Ok. Alors là, bien sûr, vous voyez, donc on est monté, bien Wow. sûr, celui que je vous ai montré, bien sûr, tout à l'heure, on a fait le détour. Mhm. Alors, toute cette partie, bien sûr, presque, elle est complètement démolie. D'accord. Pas démolie, effondrée. bien Elle sûr, s'est effondrée, voilà. elle n'est pas démolie toute seule. Enfin, on l'a pas fait tomber, elle est tombée toute Voilà, seule. exactement. D'accord. Beaucoup de maisons, parce qu'il n'y a pas d'entretien, voilà, c'est ça le problème. Oui, 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 c'est ce que vous Depuis disiez. l'indépendance, il y a toujours des arrivées, des parts qui partent et d'autres qui vont arriver. D'accord. Voilà, ils vont jamais entretenir, c'est pas leur propriété, ils sont fous.
Ah, quel dommage. L'essentiel, ils vont habiter et un jour, ils vont se bénéficier d'un logement nouveau par l'État. Voilà. D'accord. Donc en attendant, Ouais. ils attendent quoi? Sans entretenir. D'accord, je comprends. Alors même les voitures n'arrivaient pas jusqu'ici autrefois. Eh ben oui, Voilà. évidemment. Que beaucoup de maisons sont tombées, c'est de là qu'ils vont élargir et bien sûr refaire tout ça. D'accord. Là, on est presque arrivé sur le sommet. On a fait des raccourcis pour arriver si vite. Ah ben heureusement. Voilà. Je sais pas ce que ça aurait été sinon. Ouais. Alors on va trouver en face de nous la plus ancienne mosquée d'Alger. La plus ancienne. Oui, Ah, plus ancienne que celle en bas. d'accord. Elle date du 11e. Merci. Celle-ci date du début au milieu du 10e siècle. Ah, voilà, Sidi Ramdan. Ça paraît petit, Oui, effectivement. mais très simple. Il y a un minaret? Non, il n'y a pas de minaret. Oui, bien sûr. Si. Il y a un minaret, on va le voir. Ça paraît très petit, mais elle est très grande. C'est la deuxième. Voilà, ça c'est le deuxième degré. En fait, tu es en train de réaliser que la première fois que j'ai fait la Casbah, j'ai rien vu. Ah bon? Eh oui, franchement. Ouais, c'est pas avec un guide alors. Non, c'est un pseudo-guide. Ah d'accord, voilà. Comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Ouais, il y en a beaucoup, oui, c'est ça. Donc là, elle s'appelle Sidi Ramdan. Sidi Ramdan. Voilà, notre ami déjà fait la descente. Waouh. Celui qu'on a Ah fait oui. ce matin. Ah oui, effectivement, oui. Là, c'est le deuxième groupe. D'accord. Comme il a fini avec eux. Bon, ça va alors. Parce qu'il n'a pas fait tout ce qu'on a fait. Eh bien non, c'est ça complètement. Je crois que là, Alors, bien sûr, il y a plusieurs chambres, bien sûr, avec des tuiles, vous voyez? oui. Donc, elle est à l'intérieur, voilà. D'accord. Donc, avec un minaret ancien, donc, c'est à partir de 900, soit 940 qu'elle a été construite. Waouh. Au milieu du 10e siècle. D'accord. Sidi Ramdan. Le quartier porte le nom de la mosquée, Sidi Ramdan. Sidi La Ramdan. fontaine aussi. On voit ici une fontaine. Devant chaque mosquée, on trouvait une fontaine. Pour les ablutions et Oui, pour bien sûr. servir, bien sûr, aux maisons qui se trouvent aux alentours. D'accord. Et elle est toujours Non. fréquentée aujourd'hui? Hein? Elle est toujours fréquentée, elle est toujours ouverte? Oui, bien sûr, voilà. Ah, On fait la magnifique. prière à l'intérieur. Au contraire. Superbe. D'ailleurs, on préfère beaucoup celle-ci. D'accord. Parce que à l'intérieur, vous avez la sérénité, vous avez bien sûr le calme, vous avez, comment on dit, on est très à l'aise à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de décor. Très D'accord. simple. Voilà. Ok. Une fois qu'on fait la prière, on est branché avec la prière. Je comprends. Voilà. Magnifique. Waouh. Alors, autrefois, elle était entourée de tombes. Oui. Aujourd'hui, il en reste dans la pièce là-bas. Deux tombes aujourd'hui qui existent, bien sûr, par tout simplement. D'accord. On les a transférées. Non, mais ces deux-là, c'était bien sûr un peu spécial. Ils vont laisser ici. Voilà. On dit que c'est la personne qui s'appelle Sidi Ramdan, c'est lui qui est enterré. Oh. Voilà. Et derrière nous, on a le chemin aujourd'hui. D'accord. Sidi Ramdan. Voilà. Hammam Sidi Ramdan. Voilà, bien. Ok. Tout ça à la Casbah. Franchement, Donc là, on est sur les hauteurs. d'accord. Magnifique. Alors, même quand il n'y avait pas beaucoup de maisons aux alentours, il y avait cette mosquée déjà. D'accord. Parce qu'elle date bien avant les Ottomans de 5 siècles en arrière. Ok. 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 Excellent. Ok. Donc c'est ça qui n'est pas encore rénové en fait. Hein. Oui. Alors, tout ça, bien Il y a sûr. du boulot, hein? Ah oui, il y a du boulot, bien sûr, c'est normal. Donc là, par exemple, la mosquée, c'est la plus ancienne, elle est bien entretenue, c'est normal. À chaque année, donc on fait des restaurations, voilà, avec des matériaux d'origine, voilà, c'est ça. Oui. Sinon, bien sûr, il ne restait plus rien. Des fois, on fait des maisons qui font des restaurations, on rajoute des ciments, mais ça marche pas avec les matériaux anciens. Oui. Voilà, avec de la terre cuite et de la chaux, donc normalement c'est avec ça qu'on fait, bien sûr, les sûr. maisons. Voilà.
Ok, super. Voilà, un minaret maghrébin ancien, voilà, c'est ça. Minaret d'époque? Voilà, c'est ça les minarets d'origine ancien, de style berbère, Oui, de oui. style maghrébin, comme on dit, Ok. et avec de la tuile. C'est comme l'ancienne mosquée qu'on a vue, voilà. Alors, on peut la voir dedans. La deuxième mosquée d'Alger. Voilà, la grande mosquée. Ah, Ce qu'on oui. appelle la grande mosquée. On a visité ce matin. Ah ouais? Où il y avait les colonnes en marbre, bien Super. sûr. Donc, bien sûr, voilà, toujours avec de la tuile. Super. Voilà. Magnifique. Pardon. Là, on voit des photos, bien sûr, voilà. Ah. Voilà les 4 martyrs. Voilà. Il va pointe, Asiba, Kirama et Bouhamidi. Là, c'est des acteurs, voilà. Ils Ok. sont morts aussi, bien sûr, qui sont très connus à l'époque. Très bien. Il y a quoi? Allô? Pardon. اسمعهم صوتين اسمعهم صوتين ايوه عيط لك انا يا هذول 20 يعني كانت 20 معليش ما تعرفنا المهم شفتي عليك باش نقول لك بلي انا حاضر انا خدام حرام خلاص يرحم والديك يا سلام عليكم وين راكي؟ لقيتي قفتك؟ ايه قلت لك اديها فيها ديتيها هاي بالله اسمعي بالله لا تعرف Eh bien, on est toujours à... Nous sommes toujours à la Casbah. On monte au fur et à mesure. On monte. Il fait très beau. Je crois qu'il doit faire pas loin de 25 degrés. Et comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de touristes. Avec plaisir. J'espère qu'effectivement, vous pouvez profiter de cette visite collective, on va dire, pour découvrir ou redécouvrir la Casbah. Salam alaikum. Vous êtes en direct? Oui, C'est quoi? C'est Instagram ou TikTok? TikTok. Ça va, shukran, merci. Vous êtes en direct? Oui, C'est quoi? C'est Instagram ou TikTok? TikTok. Ça va, shukran, merci. cet endroit, ça ramène tous les touristes qui viennent. Donc là, c'est devenu, c'est comme un carrefour de tourisme. Voilà, tout le monde se rencontre ici, bien sûr. Le principal objectif d'arriver à la Casbah, c'est d'arriver ici. Ah, d'accord. Alors de là, ils vont monter aussi sur une terrasse pour admirer une vue panoramique sur toute la baie d'Alger, bien sûr. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez des touristes qui viennent s'installer pour prendre des thés, voilà, s'installer ici, voilà. D'accord. Voilà. Prendre du thé, plaisir, une pause généralement après les déjeuners ou là les repas qu'ils vont faire ici. Là, Ok. voilà. Donc oui, donc il y a quand même du monde qui vient. Il y a du monde qui vient. On a eu la confirmation de ce journal, de ce cahier, de ce livre d'or où il y a, Bien sûr. ça vient du monde entier. Incroyable. Ok, superbe. Ok, superbe. Ok, superbe. On va faire, bien sûr, un atelier, on attend, voilà, des artisans partout. Donc, alors, bien sûr, vous avez un atelier diviniste, un lieu historique, un lieu historique aussi. D'accord. Alors, on va trouver même une cachette à l'intérieur. Alors, là, ça fait partie. Ce quartier-là, il n'a pas de tombe. Driss Hamidouche, tout le quartier